Boubine, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, aujourd'hui je suis un petit peu en retard. Je vais pas pouvoir poster la vidéo le vendredi soir, puisque déjà on est vendredi soir ce soir quand je tourne. Donc vous l'aurez que samedi matin. Je suis un petit peu en retard, j'ai un emploi du temps de ministre en ce moment. Je m'excuse, j'ai dû changer le décor, là je peux pas me mettre là où je me mets d'habitude et du coup la lumière elle est pas tip top. Mais ça devrait aller quand même pour ce que j'ai à vous montrer. Aujourd'hui, c'est un petit haul tissu assez rapide avec un petit bilan couture, plutôt tricot. Il y a un petit peu de broderie aussi. Mais ça va être très très rapide. La vidéo va être un petit peu plus courte que ce qu'on fait d'habitude. Allez, c'est parti! Alors, on commence par une commande chez Stragier. On m'a commandé une veste tailleur et quelqu'un qui voulait quelque chose d'une grande qualité. Donc du coup, je me suis dit, pour de la qualité, je vais acheter mes tissus chez Stragier, comme ça je ne serai pas déçue. Alors, c'est la première fois que je commandais chez Stragier, même si je sais qu'ils ont des tissus de bonne qualité, etc. Je ne commandais pas forcément chez eux, mais rien que la rapidité. J'ai commandé un soir, je crois que le lendemain soir, c'était arrivé chez moi. Quand c'est arrivé, c'était dans un état nickel. C'était dans un super carton qui vraiment est très pratique et qui, à mon avis, je vais garder pour ranger d'autres choses dedans. Et je vous montre tout de suite les tissus que j'ai trouvés chez eux, du coup. Donc, j'ai pris du serger de... Enfin, c'est du... Comment on appelle ça? De la gabardine. De la gabardine bleu marine. Alors je vous mettrai un petit encart ici sur le côté pour que vous ayez une idée de la veste, ce qu'elle doit rendre. Donc ça va être une veste bleu marine avec un passepoil bleu turquoise, avec donc le passepoil est là tout du long, avec des boutons au logo de l'entreprise, avec un petit tissu bleu turquoise dans la poche qui correspondent au code couleur et au code visuel de l'entreprise. Et ici, donc j'ai commencé par une gabardine bleu marine. Alors, j'essaie de vous montrer pour que vous voyez bien la qualité du tissu. Mais alors, au toucher, elle est douce, elle est agréable. Je suis sûre que cette veste, elle va être super agréable à porter. Donc, j'en ai pris 3 mètres. Je pense que j'en aurais pas besoin de tout à fait 3 mètres, mais pas loin, parce que toute la veste avec le col, les manches longues, etc., avec les revers sur les manches, etc., je pense que je serais pas loin des 3 mètres. Donc du coup, voilà, j'ai pris 3 mètres de cette gabardine bleu marine. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. J'ai ensuite pris la doublure. Alors, comment il l'appelle? Doublure satin unimarine. Et donc là, pareil, je voulais... Donc vous voyez, on voit qu'elle brille bien. Moi, j'aime bien quand la doublure, elle brille. Elle est aussi agréable au toucher. Elle est... c'est pas de l'acétate. On le sent qu'elle a pas la même... elle fait pas le même bruit quand on la touche et tout ça. Elle n'a pas la même texture. Elle est beaucoup plus agréable. Elle est beaucoup plus douce. Et donc, du coup, je pense que ce sera une veste qui sera mais, très, très agréable à porter. Après, c'est ce que voulait mon client, il voulait quelque chose de qualitatif, donc ce le sera. J'ai aussi pris de l'entoilage noir, de l'entoilage un peu épais. Alors, combien de grammes? 105 grammes au mètre carré, parce que je savais que la gabardine n'allait pas être assez épaisse. Je vous la remontre. Pour une veste... Vous voyez, elle a un tombant un peu trop fluide, elle est un petit peu trop fine. Elle est à 215 grammes au mètre carré. Et donc, c'était un petit peu fin. Je voulais un petit peu plus. Donc, du coup, je vais l'entoiler complètement. Et donc, du coup, j'ai pris un entoilage noir, tout simple, tissé. Tout simple. Donc là, c'est l'entoilage. Il l'appelle entoilage coton à 105 grammes par mètre carré. Et noir. Donc pareil, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Donc là, on le voit qu'il est tissé. On voit que c'est de l'entoilage avec la colle qu'on a derrière. Et vous voyez la qualité, ça se voit tout de suite, hein, la qualité de la colle.
Et donc voilà, avec ça, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma veste. Mais il me manquait le passepoil et de quoi faire le petit mouchoir qui allait ressortir. Et je le voulais en bleu turquoise et je ne l'ai pas trouvé chez Stragier. Donc du coup, je suis allée le trouver ailleurs. J'ai pas trouvé 50 endroits où je trouvais du passepoil bleu turquoise parce que je voulais un bleu bien flash en fait. Il devait bien contraster avec le bleu marine. Et je l'ai trouvé du coup chez Butinette. Donc j'ai fait une deuxième commande chez Butinette. Et quand je vous dis que j'ai été raisonnable, c'est que aussi bien Stragier que Butinette, je n'ai acheté que ce que j'avais besoin pour ma commande. Donc c'est quand même assez formidable, je suis assez fière de moi. On applaudit. Hein. C'est assez rare. C'est assez rare que je le fasse, donc du coup, on se permet, je suis fière. Et mon mari est content aussi. Il ne le sait pas, mais, mais s'il le savait, il serait content. Voilà, là, donc là c'est un tissu tout simple, hein, un tissu coton bleu turquoise qui va permettre de faire le petit mouchoir qui va relever, en fait, qui va rehausser en couleur. Je vais vous montrer les deux ensemble. Hop. La gabardine et le petit mouchoir qui va dépasser, vous voyez, hop, on aura juste la gabardine en majorité et juste le petit mouchoir qui dépasse. Ça va être très très sympa, je pense. Et ensuite, toujours chez Butinette, du coup, le passepoil bleu turquoise. Donc là, il se vendait par 5 mètres. Je pense que j'en aurais besoin de... allez, peut-être un petit peu plus que 5 mètres, parce que je pense aussi, je vais peut-être en mettre dans le bas des manches, c'est pas sûr, parce que j'ai peur que ça alourdisse dans le bas des manches. Mais voilà, donc je l'ai par 5 mètres, j'en ai acheté pas mal, parce que là j'en fais une de veste, mais j'en ferai peut-être plusieurs. Et je vais peut-être devoir en faire un peu plus qu'une. Et du coup, j'en ai acheté un paquet, hein, j'ai une provision. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, si je n'utilise pas pour ça, c'est pas perdu. C'est assez facile de remettre du passepoil un petit peu partout. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça, je vais l'utiliser. Mais je l'ai acheté en plus grande quantité en me disant, on ne sait jamais, si jamais il me commande d'autres vestes, j'aurai déjà le passepoil. Je ne serai pas obligée de refaire une commande Butinette juste pour 10 mètres de passepoil, quoi. Donc voilà, du coup, le passepoil et le tissu bleu turquoise pour chez Butinette. Donc je suis très contente. Butinette, ça a été un petit peu plus long à arriver, mais ça va encore, c'était raisonnable. C'est arrivé pareil, bien emballé, dans un carton assez solide. Vous voyez, le carton était quand même assez solide pour le peu qu'il y avait. Il y avait quand même un bon carton, quoi. Donc du coup, c'était bien protégé. C'est pas arrivé n'importe comment. Donc vraiment très très contente. J'en suis super contente. Autre chose aussi que je risque d'acheter bientôt, mais je ne l'ai pas encore fait parce que c'est pas encore en ligne, c'est du Bolduc autocollant, parce que ça y est, ça arrive chez Rascol. Je leur ai envoyé un petit mail parce que j'ai regardé une vidéo, je ne sais pas si vous regardez les podcasts de Fema. Enfin bref, j'aime beaucoup ces podcasts, je les regarde beaucoup en même temps que je cours et j'aime bien avoir juste du son, mais les podcasts me permettent ça parce que je suis pas obligée de regarder ce que je fais, regarder la vidéo, je peux juste l'écouter. Et il y avait une vidéo, un podcast sur Rascol, sur l'entreprise Rascol, et dans lequel ils expliquaient leur partenariat avec Artezan. Et en l'occurrence, ma formation, alors elle n'est pas artisane, mais elle est Christine Charles, Rêve à Soi, qui travaille aussi avec Artezan. Donc du coup, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils travaillent en commun. Je me suis dit, s'il y en a besoin pour la formation modélisme Rêve à Soi, il doit aussi y en avoir besoin pour la formation modélisme chez Artezan. Et donc du coup, je leur ai demandé s'ils avaient le Bolduc autocollant parce que je ne le trouvais pas chez eux. Et ils m'ont répondu qu'ils n'en avaient pas, ils avaient déjà cherché chez leurs fournisseurs et qu'ils n'en avaient pas trouvé. Et du coup, comme j'ai relancé le débat en fait en leur envoyant le mail, ils ont fait des recherches de nouveau et ils en ont trouvé chez leurs fournisseurs. Donc, ils en ont mis en ligne. Il n'est pas encore arrivé chez eux, ils ne l'ont pas encore dans leur fourniture, donc c'est en rupture de stock pour l'instant. Mais dès qu'ils l'auront, on pourra l'acheter sur leur site. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour
Pour le modélisme, ça vous servirait à rien si vous ne faites pas de moulage ou des choses comme ça, mais si vous en faites et que vous en cherchez, sachez que chez Rascol, il va bientôt y en avoir. Voilà, on va enchaîner comme cette vidéo, elle est assez courte. J'en profite pour vous faire un petit bilan couture en même temps, couture-tricot. Alors couture, broderie plutôt que couture, parce que en couture, ce que j'ai fait essentiellement, c'est pour ma formation. Et donc, c'est de la couture de toile. Alors ça, pour le coup, par contre, je ne vous l'ai pas présenté, mais ça, c'est quelque chose que j'ai cousu moi-même il y a assez longtemps. C'est une robe, je ne peux pas vous la montrer parce que je suis assise sur le lit et que j'arriverai pas à vous le montrer correctement. C'est une robe, elle est super jolie dans le dos. Voilà, je ne sais pas si on arrivera à voir, elle est pas dos nu, elle fait des triangles dans le dos. C'est une robe de chez Crafting. J'adore le rendu. Alors ça fait quelques années que j'ai faite et il faudrait que je la refasse parce que je vois que mes finitions se sont bien améliorées depuis et je me rends compte que mes finitions sur cette robe-là me correspondent plus maintenant en fait, donc il faudrait que je la refasse. Mais j'adore la porter, je suis super bien dedans, elle est en double gaze. Si je devais la refaire, je ne referais pas ce genre de double gaze là parce que c'est de la double gaze pailletée avec des paillettes qui étaient mises au-dessus là, mais à chaque fois qu'on la lave, en fait, les paillettes s'en vont. Enfin, c'est pas qu'elles s'en vont, c'est qu'elles ne sont plus paillettes. Ça fait des espèces de pois blancs. Alors, c'est pas choquant, hein, je devrais essayer de vous le montrer. Ça fait juste des pois blancs, en fait, mais c'était doré, en fait, à la base. Et donc, du coup, bon. J'avais fait à l'époque, parce que je ne maîtrisais pas du tout le modélisme, j'avais fait juste deux petites pinces parce que toujours j'ai le même problème. Moi, comme j'ai une forte poitrine, je prends une grande taille, mais la pince poitrine, elle n'est pas assez grande du coup par rapport à la taille de ma poitrine. Donc du coup, j'avais fait deux petites pinces poitrine pour replaquer le col parce que sinon le col s'ouvrait énormément en fait et il baillait en fait. Et donc du coup, ça n'allait pas. Maintenant, je pense que je maîtriserai mieux pour réussir à faire les adaptations sur le patron avant de coudre la robe, histoire qu'elle maille avant. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, je la referai en améliorant mes finitions, en améliorant le bien-aller de la robe. Mais avec les deux pinces, je l'aime très bien, hein. Je l'aime beaucoup. Du coup, ça correspond tout à fait. J'ai les volumes là où il faut, donc c'était une bonne idée de l'avoir fait comme ça en fait. Mais maintenant, peut-être que du coup, j'irai cacher ma pince ailleurs. Alors, autre chose que du coup je voulais vous montrer, c'est de la broderie. Alors j'ai fait, donc du coup ça c'est déjà emballé parce que je fais un marché dimanche. Et du coup je les emballe pour pouvoir les vendre par lot. Des petites lingettes, hein, des petites lingettes biches, je les trouve trop mignonnes. Ce sont des fichiers, si vous avez une brodeuse et que vous voulez les faire, ce sont des fichiers de Alice Broderie. Alice Broderie, elle a plein de fichiers qui sont gratuits. Il en fait partie celui-là, mais vous ne pouvez pas l'avoir gratuitement comme ça en fait. Il faut acheter quelque chose sur son site et vous avez le droit à 3 produits gratuits quand vous achetez quelque chose. Donc en l'occurrence, ces broderies, elles ont des finitions impeccables. Moi j'aime beaucoup et donc du coup, ça ne me dérange pas d'acheter un produit chez elle et d'ailleurs en plus elle a du choix. Hein. Donc du coup, c'est assez facile de trouver quelque chose qui va nous tenter et nous plaire. D'ailleurs, j'ai encore racheté d'autres choses, je vous en parle juste après. Mais voilà, celles-là sont gratuites, mais du coup, il faut acheter autre chose pour pouvoir les avoir gratuitement. Mais elles sont géniales, elles plaisent énormément, j'adore, je suis fan du rendu. Ensuite, j'ai aussi fait, et celle-là, c'est pas un fichier gratuit, c'est un fichier payant. En broderie, toujours en lingette, des petites têtes de mort. Alors il est payant, mais il est à 3 € le fichier, donc du coup ça va, c'est raisonnable. On choisit toutes les couleurs hein, qu'on veut faire, bien sûr. Elle le présente sur un fond noir, elle met un tissu noir, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus joli avec un fond contrasté, parce que justement on voit bien les dents, les dents du mort, quoi, et je trouve ça beaucoup plus sympa comme ça. Alors je l'ai tenté avec le tour en noir, parce que c'est comme ça qu'elle le présentait, elle, avec un tour en noir. Mais j'aime moins et je vous explique pourquoi. Alors déjà, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai laissé, quand on fait le tour,
on doit mettre la couleur de la canette de la même couleur que le fil au-dessus, parce que ça, on voit des deux côtés. Vous voyez, par exemple, ici, quand on brode cette partie-là, j'ai qu'une seule épaisseur de tissu, donc après, c'est recouvert, donc du coup, ça se voit plus. Mais une fois que je fais cette partie-là, c'est la partie où je fais et qui a déjà le fond derrière, et donc du coup, il faut que la couleur de fil soit la même des deux côtés. Et j'avais oublié de changer ma canette. Donc, vous voyez derrière, on voit le fil blanc qui ressort. Mais de ce côté-là, on ne le voit pas. Mais ça me plaît quand même moins parce que comme mon tissu est blanc, alors je ne sais pas d'ailleurs, peut-être que vous avez des astuces et si vous en avez, je suis preneuse. C'est du tissu éponge. On vient découper tout autour du tissu éponge d'un côté et de l'autre, hein, donc c'est assez long à faire de tout découper. On vient couper à ras, vraiment à ras. Des deux côtés, mais comme c'est de l'éponge, ça s'effiloche toujours un peu. Alors j'essaie de revenir, de recouper vraiment au bord. J'enlève les pluches avec une brosse autocollante là. Donc j'ai vraiment plus rien. Et quand je brode, je sais pas si on le verra bien, là on le voit mieux. Quand je brode, on voit quand même que le tissu éponge ressort. Alors là, je suis venue déjà le recouper encore après. Je reviens avec mes petits ciseaux courbés recouper les petits bouts de tissu éponge qui ressortent. Mais ça m'embête en fait. Et j'ai la même chose avec ces lingettes-là. Vous le voyez sur le bord là. On le voit sur le bord. J'ai recoupé tous les petits fils qui dépassaient, mais... déjà, je trouve que ça prend un temps fou parce qu'on découpe une première fois des deux côtés. Donc, ça me prend, je fais 6 lingettes d'un coup, ça me prend facilement 1 heure à découper les deux côtés. Donc, je prends déjà 1 heure pour 6 lingettes à découper les deux côtés. Et ensuite, une fois qu'elles sont faites, je reprends facilement une demi-heure pour bien rééplucher tous les bords pour pas que ces petits pluches dépassent. Donc, j'avoue que ça m'embête ça. Et quand je vois les finitions sur les autres, j'ai pas l'impression que ce soit comme ça. Donc, je dois faire quelque chose de travers. Si vous avez une idée, si vous avez une astuce, je suis preneuse. Et donc, du coup, pour revenir à ce petit problème de bord, donc quand le fil est noir et le tissu est blanc, du coup ça contraste énormément sur le bord et pour moi on ne voit que ça. Alors que quand j'ai mis le tissu blanc avec le fil blanc, et ben du coup on le voit beaucoup moins. Pareil, je suis quand même revenue recouper, hein, mais on le voit beaucoup moins en fait. Donc du coup je préfère cette version-là. Et alors en sachant que là je vois... vous devez le voir aussi, peut-être que vous le voyez. Il y a le film plastique, là je ne l'ai pas enlevé, c'est de l'hydrosoluble qui est au-dessus. Mais bon, un petit coup d'eau et ça s'enlève. C'est juste que vous arrivez, je les ai finis il y a une demi-heure. Donc je ne les ai pas encore passés dans l'eau. Mais il suffira que je les passe dans l'eau et c'est bon, ça va s'enlever sans aucun problème. Donc voilà mes petites lingettes tête de mort. J'adore. Je suis assez fan. J'aime bien le style avec les têtes de mort et tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, on va passer à la présentation d'un petit kit de naissance. Je le fais pareil en décalé parce que là, je vais l'offrir demain et du coup, il faut que je tourne cette vidéo avant de l'offrir. Je pourrais vous l'offrir à vous aussi, mais là n'est pas la question parce que là, vous n'auriez pas forcément, ils sont personnalisés, vous verrez. Et donc, du coup, voilà, je me dépêche de tourner ça avant de l'offrir. Et je m'excuse dès le départ. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous le voyez, on est beau être au mois de mai, j'ai le gros pull d'hiver. Il fait un temps assez exécrable. Et du coup, la lumière n'est pas top. Alors, j'ai mis des lumières artificielles, mais ayant des lunettes, je suis désolée, ça fait des gros reflets. Mais bon, tant pis, j'ai pas 50 possibilités là. Et habituellement, j'attends qu'il fasse meilleur, que le temps change, mais là, je peux pas.
Donc, dans le petit kit de naissance, c'est pour une petite fille qui s'appelle Alice et dont la maman adore l'imprimé léopard. Et donc du coup, ben, on est parti sur des petits imprimés léopard d'un côté, de l'autre. Alors celui-là, alors c'est le tissu que je vous avais présenté dans mon dernier bilan couture. C'est le tissu qui vient de chez Art Couture, qui est matelassé, qui est d'une qualité exceptionnelle. J'ai fait, ça ce sont des petits bavoirs bandana. Là j'en ai fait 2 et ils sont avec des textures différentes de l'autre côté. Alors en fait, j'en ai fait plusieurs, je vais vous les montrer juste après. J'en ai fait vraiment, j'en ai fait 6 en tout, des petits bavoirs comme ça, avec des couleurs différentes sur l'éponge. Alors je vous explique. Pour celui-ci, j'ai mis de la double gaze derrière. Donc il ne sert pas, c'est pas du tout un bavoir qui est fait pour quand ils sont en train de manger et que on veut leur essuyer la bouche. C'est vraiment fait pour quand ils sont en train de faire leurs dents et que du coup ils bavent énormément. Donc ça, c'est le petit bavoir bandana. Et toujours, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, je le mets avec des pressions métalliques. Donc là, je trouvais que c'était celle de cette couleur-là qui allait le mieux. Je mets des pressions métalliques parce que c'est plus sécure pour les enfants et je trouve qu'en plus, elles sont bien plus solides, elles tiennent bien mieux dans le temps. Donc vraiment top. Donc là, un petit bavoir comme ça. Le deuxième, c'est de l'éponge de bambou. Alors je vous disais justement dans la dernière vidéo que j'utilisais pas souvent l'éponge de bambou parce que je la trouve beaucoup moins absorbante. En l'occurrence, là, j'ai choisi plus pour la couleur, celle-là. Mais clairement, c'est clair que je trouve que c'est beaucoup moins absorbant que de l'éponge classique. Mais ça a l'avantage d'être doux. Et du coup, si c'est juste pour la bave et non pas le bébé est en train de manger et j'essuie sa bouche en même temps, dans ce cas-là, je pense que ça peut fonctionner. Donc j'en ai fait aussi une troisième version avec de l'éponge. Là, c'est pas de l'éponge bambou, c'est de l'éponge classique, plus dans les tons beige. Et je trouve que ça va très très bien aussi. Donc vous avez les 3 ici. Hop, 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 j'essaie de vous tenir les 3. Voilà. N'hésitez pas à me dire c'est la version que vous préférez en bambou, en éponge ou en double gaz. Dites-moi quelle est la version que vous préférez. Alors en tout cas, moi franchement, j'adore les 3 versions, mais ce tissu, moi qui suis pas du tout une fan à la base des tissus léopard, ben franchement, d'avoir cousu ça pour ma copine, d'avoir pensé à ce tissu, d'avoir trouvé ce tissu, mais j'ai flashé dessus directement dans le magasin et j'ai presque envie d'aller en racheter pour me faire, je sais pas, une petite veste pour moi ou quelque chose, mais j'adore. J'ai fait aussi un petit anneau avec des oreilles de lapin. C'est vraiment tout simple à faire, ça. C'est juste, je peux vous montrer, mais c'est un patron qu'on trouve gratuitement sur Internet. Et moi, je dis merci ma copine de me l'avoir montré, de me l'avoir filé. Enfin, filé. Il est gratuit, hein. Donc, voilà, ça ressemble à ça, en fait, le patron. Hop. C'est vraiment tout simple. C'est juste, on fait 2 fois le même, on le coud en laissant une ouverture, on retourne, on ferme l'ouverture avec une surpiqûre. Et ensuite, pour le mettre, il suffit de faire une petite boucle, là, et on passe les oreilles dedans. Donc c'est vraiment d'une simplicité. Et ça a un super effet, je trouve. Vous voyez, hop, hop. On peut, en fonction de comment on met les oreilles sur l'anneau, on peut l'avoir en version du coup bicolore ou alors si on met l'oreille, en fonction de comment on serre l'oreille, on l'a en version unicolore, quoi. C'est à chacun de voir ça en fonction de ce qu'il préfère. Si vous voulez aussi avoir l'effet oreille de lapin, c'est-à-dire comme ça,
C'est-à-dire qu'on voit d'un côté, alors je ne sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer, hop, comme ça. Si on le voit, si on veut vraiment cet effet oreille de lapin, il suffit de venir faire un petit point ici, même à la main hein, si on veut, et ça permet de refermer les oreilles et d'avoir les oreilles un peu plus version lapin quoi. Mais j'adore, je trouve ça ramène un petit côté, ça amène une petite touche, c'est quelque chose qu'on fait avec les chutes. Moi j'ai juste rajouté un anneau en bois et c'est un anneau du coup qui n'est pas verni ou teint ou quoi que ce soit, il n'y a pas de produit dessus parce que comme le bébé risque de le mettre tout le temps dans sa bouche, il faut absolument que ce soit des produits naturels et à faire attention par rapport à ça. Si vous achetez des anneaux, n'achetez pas les anneaux des rideaux, les anneaux pour mettre les rideaux. C'est vraiment pas la même chose, il faut vraiment faire attention à ce que le bois ne soit pas traité. Imaginez, le bébé va mettre ça dans sa bouche, il va le sucer dans tous les sens et donc il va aller récupérer tous les produits chimiques qu'il y aura eu dessus. Donc il faut vraiment que ce soit du bois non traité. Ensuite, j'ai fait un protège-carnet de santé. Alors, je ne sais pas parce que en fonction de comment je filme, j'ai pas toujours le même résultat. Alors, je ne sais pas si vous l'aurez dans le bon sens. Là, il est en symétrique, mais j'espère que du coup, vous l'aurez dans le bon sens. Du coup, il est brodé avec son prénom et j'ai gardé les couleurs. J'ai rajouté un petit passepoil doré ici au milieu. Je trouvais que ça amenait une petite touche vraiment sympa. Je suis désolée, je vois qu'il y a des petits fils partout. L'éponge a fait des petits fils en fait. J'ai des petits fils d'éponge partout. Et voilà, j'ai rajouté une pression. Alors là, j'ai mis une pression plastique. Mais je me dis que là, c'est moins grave parce que c'est pas quelque chose qui est manipulé par l'enfant, le carnet de santé. Et à l'intérieur, voilà. Là, c'est ici pour mettre la couverture du carnet de santé et éventuellement des papiers. Voilà, il est fait en version tout simple, hein. C'est un rectangle plus deux rectangles repliés sur eux-mêmes. Je m'embête même pas à faire une surpiqûre ou quoi sur le pli, là c'est juste un grand rectangle replié sur lui-même. Et ensuite je prends tout ça en sandwich avec la petite languette pour pouvoir fermer. Ça, si vous voulez le patron, je peux essayer de vous l'envoyer parce que c'est juste des rectangles. Je peux vous mettre les mesures dans la barre d'infos ou en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça, c'est vraiment tout simple. Là, en plus, ce rectangle-là, ici, en fait, moi, je prends le grand rectangle de la doublure. Donc là, j'ai la doublure. Ici, c'est un grand rectangle. Et je prends ce rectangle-là que je coupe à la hauteur qui me plaît et je rajoute 1 cm pour ma marge de couture et je prends le bas du coup de ce qui reste de ce que j'ai coupé et je rajoute 1 cm pour ma marge de couture. Et c'est tout, c'est rien de plus compliqué. Juste là, j'ai rajouté le passepoil, mais pareil, je ne l'ai pas mesuré le passepoil, je l'ai mis dessus et j'ai coupé une fois que j'avais tout cousu et que j'ai coupé ce qui dépassait, quoi. Donc c'est vraiment fait de façon simple, mais je trouve que ça a un effet top. Et la grosse pièce du kit, c'est la gigoteuse. Donc j'essaie de vous la montrer en entier, je vais peut-être reculer pour que vous puissiez la voir en entier. Donc la gigoteuse avec à l'intérieur la doublure qui est faite toujours en double gaz. Elle est molletonnée, j'ai mis du molleton dedans en fait pour pas que ce soit trop frais. On habite quand même dans le nord, hein, ici on n'est pas dans un pays trop chaud, donc c'est rare qu'on utilise sans rien du tout, surtout pour des tout petits. Je pense que quand ils sont un peu plus grands, on se permet de mettre des choses moins chaudes, mais quand ils sont vraiment petits. Après, j'utilise des fois différents types de doublures de molleton, plus ou moins épais en fonction des saisons. Là, en l'occurrence, je n'avais qu'une seule sorte, donc j'ai pris la sorte que j'avais, mais parfois, quand j'ai du plus fin, je mets du plus fin pour l'été. Donc voilà, et donc il est, là du coup en parlant, j'ai enlevé, vous n'avez pas forcément vu, mais j'ai enlevé du coup les pressions qui sont devant. J'ai une fermeture tout sur le côté, tout du long, qui permet de bien ouvrir, de mettre le bébé dedans. On le remet, on met autour des épaules avec les pressions. Ça permet que ce soit vraiment pratique
pour mettre le bébé dedans. Et ensuite, j'ai fait dessus une broderie en appliqué. Et j'ai repris du coup dans l'appliqué le tissu de la doublure. Et j'ai fait un appliqué en doré pour rappeler le passepoil qu'il y avait sur le protège-carnet de santé. Même si j'avais pas exactement le même doré en fait. J'avoue, dans mes fils de couture de broderie, j'avais pas exactement le même doré. Mais je trouve que bon, ça va, ça suit quand même très très bien et je suis fan du résultat, quoi. Vraiment, j'adore. Parfois, ça m'arrive dans les... Là, j'avoue que c'est parce que j'y ai pas pensé quand je l'ai fait, mais pourquoi pas, j'aurais pu aussi couper ici et faire une moitié d'une couleur, une moitié de l'autre couleur. Ça peut arriver, je le fais aussi parfois en fonction de la quantité de tissu que j'ai. Enfin, voilà, peu importe. Esthétiquement parlant, là, je trouvais que c'était sympa aussi, comme ça, en entier léopard, avec ce qui sortait, du coup, le prénom qui ressortait. J'aurais pu faire, par exemple, la partie du dessus en double gaze, avec en appliqué le léopard, le tissu léopard. Ça aurait pu aussi très bien fonctionner, ça aurait pu être très sympa aussi. Mais voilà, on fait des choses différentes à chaque fois, ça permet de pas... pardon, excusez-moi. Ça permet de varier les plaisirs et de se faire plaisir à chaque fois quand on coupe parce qu'on ne fait pas tout le temps les mêmes choses. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre ici, du coup, de ce côté-là, j'essaierai de vous mettre un petit encart avec une photo avec tout le kit pris en entier. Comme ça, vous verrez un petit peu l'ensemble que ça fait. Moi, j'aime bien faire comme ça des petits assortiments pour la naissance. Je trouve que, alors, on est peut-être un peu gaga quand les bébés arrivent, mais j'aime bien ce côté, tout est assorti, tout va ensemble et on sait que c'est pour ce bébé-là et que c'est pas pour un autre, que c'est à lui, que ça lui correspond, que ce sont ses couleurs. Enfin voilà. Donc du coup, ça me fait plaisir quand ça fait un petit kit coordonné. Ensuite, on va passer au bilan tricot. Alors le bilan tricot, bah, comme d'hab, hein, j'ai fait des Sophie Scarf, hein, je ne m'arrête plus avec les Sophie Scarf. Ça a l'avantage d'être un no-brainer, comme ils appellent ça, donc un zéro cerveau. Je fais ça voilà, quand j'ai besoin de ma petite pause. En gros, je bosse beaucoup en fait, et je bosse même le soir, je suis devant la télé et je suis en train de bosser en même temps. Et en fait, je m'arrête au moins une demi-heure avant d'aller me coucher pour dire je tricote en même temps que je regarde la télé et au moins c'est ma petite pause de je pense plus à rien. Et donc du coup, il faut que je tricote quelque chose qui me vide la tête, pas quelque chose où je suis obligée de me concentrer dessus. Et du coup, ça c'est très très bien les Sophie Scarf, ça me permet vraiment de joindre l'utile à l'agréable en fait. Je me détends et en même temps, je produis quelque chose de mes mains et quelque chose que j'utilise beaucoup. Je les porte beaucoup les Sophie Scarf. Donc du coup, en voilà une grise chinée. J'ai mélangé en fait un mohair et un mérinos. J'adore avec le mohair en fait parce que c'est vraiment doux et le mohair est plus clair comme elle me l'avait conseillé chez au Ch'ti Bazar. Vous l'avez dû le voir dans un des hauls précédents quand j'avais acheté de la laine au Ch'ti Bazar, donc c'était celle-là et voilà, elle s'est transformée en Sophie Scarf. Pour celles qui découvrent, je remontre la Sophie Scarf. Alors je la fais un petit peu plus longue que ce qu'elle est censée être. En fait, je la fais pour qu'elle fasse ma pelote complète. Comme ça, j'ai pas de reste, j'ai pas de chute de laine. Et voilà. Je fais toute ma pelote et je trouve que du coup, en longueur, c'est pas mal. Ça me permet de pas trop tirer dessus. Elle me permet d'avoir... j'ai de l'espace. Et j'adore le côté comme ça, qu'elle part un petit peu sur le côté. Je suis fan. Et elle pourrait être un petit peu plus petite, hein, cela dit, si on préfère... normalement, elles sont plutôt comme ça, je pense. Enfin, et du coup, elles sont moins larges ici. Mais bon, voilà. Moi, je l'ai fait comme ça. Et la deuxième, alors pareil, c'est la laine. Je vous l'avais montré, je pense, dans un précédent haul. La laine du Ch'ti Bazar. Elle est extraordinaire cette laine. Alors c'est une couleur que j'adore, que j'ai une veste comme ça, j'ai une robe dans ces tons-là, donc je pourrais, je pense, assez facilement la mettre.
je pense que je la mettrai souvent. Et là, pour le coup, je l'ai faite un petit peu plus courte. Hop. Je l'ai faite un petit peu plus courte que la grise. Et j'aime beaucoup comme ça aussi. Et donc là, c'est plus des couleurs qui sont assorties à ce que j'ai. Enfin, c'est pas tout à fait le même bleu. Donc ça va pas super bien quand même avec ma tenue. Mais vous voyez, voilà, j'adore. Les Sophie Scarf, c'est vraiment la base. La base. Enfin, ma base en tout cas. Et je sais qu'il y en a qui sont contre, qui les ont trop vus et machin, mais moi je suis fan, c'est un no-brainer, et je les porte souvent. Alors pourtant, j'ai pas commencé le tricot il y a très longtemps et depuis il fait quand même assez chaud. Donc il faut avouer, hein, les journées comme aujourd'hui où il fait assez chaud, non, je les porte pas. Mais dès qu'il y a un petit courant d'air, dès qu'il fait un peu frais, j'habite dans le nord, donc du vent, on en a souvent. Et le vent est froid par ici, hein. Julia, si tu me regardes, je te fais plein de gros bisous. Par rapport au vent du sud, au Mistral, qui est beaucoup plus chaud que celui qu'on a ici. Ici, le vent nous glace un petit peu sur place. Et donc, du coup, dès qu'il y a un petit peu de vent, j'ai tendance facilement à mettre une petite écharpe quand je sors. Et quand je sors, ou d'ailleurs pour rester même à la maison, hein, ça me pose pas de problème. J'aime bien avoir quelque chose autour du cou en fait. Donc même quand je suis en intérieur, ça me dérange pas d'avoir quelque chose. Donc voilà, la deuxième Sophie Scarf. Alors ouais, vous voyez, par habitude, je les replie toujours. Mon petit côté un peu maniaque, je replie toujours bien ma petite écharpe. Donc voilà, c'était un petit peu court aujourd'hui, mais court mais efficace. Et en fait, je voulais pas trop traîner parce que la veste, dans le prochain du coup bilan couture, je pense que la veste, vous la verrez. Je vais essayer de la faire assez rapidement. Enfin, je vais essayer parce qu'elle va quand même me demander beaucoup de boulot. Mais je suis super contente de la faire. Ça me fait super plaisir. C'est un gros projet pour moi et je pense que ça va je sais pas comment ça va augmenter mon estime de moi, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup d'espoir dans ce projet. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends avec impatience pour la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire pour la semaine prochaine. J'ai plusieurs idées. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des vidéos qui vous intéressent. J'ai plusieurs idées, mais la semaine prochaine, je suis en formation sur Paris, donc je suis peu présente chez moi, donc j'aurai pas beaucoup de temps pour filmer. Donc du coup, je pense que ce sera encore une vidéo courte la semaine prochaine. Mais je pense par exemple à comment nettoyer sa machine ou comment enfiler sa surjeteuse ou ce genre de choses-là qui vont ne pas forcément me demander trop de temps de tournage parce que c'est ça qui risque de me manquer la semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt mes bobines!